agréable de demeurer dans la présence de Christ, notre Seigneur Sauveur. Bienvenue à Wake Up, votre émission matinale qui vous permet de pouvoir bien démarrer votre journée. Vous faites bien de choisir Lumière du Monde Télévision pour vous édifier. Ce matin, nous sommes avec le pasteur Raymond Bernard Ignaoré. Shalom, pasteur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, chez vous-même. Ah, ça va très bien, ça va. Quand vous êtes là, nous, on va bien parce qu'on sait que le pasteur a prié pour nous. Merci, Seigneur, pas de souci. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Exactement. Et ça sera avec la rubrique Méditons ensemble. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Bien réveillé ce matin? Très bien réveillé, très heureux également aussi d'être là. Avec moi, Culture Actuelle, le saviez-vous? Culture Actuelle, on parlera de musique, on présentera un album qui est sorti en 1992, mais qui continue pourtant de nous édifier. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'offrandes, de dîmes, de quêtes. Tout cela associé à la technologie, combinaison un peu bizarre, un peu bizarroïde. Mais on va expliquer tout cela. Heureusement que tu es là pour nous expliquer cela. Alors, ce sera tout à l'heure à Culture Actu et le saviez-vous. Nous sommes avec le professeur Fatao Bouraïma. Il est professeur en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Il faut que je prenne vraiment, je respire bien pour bien donner le nom de cette spécialité. Je reprends. Otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Shalom, professeur. Prenez votre souffle. Shalom. Alors, c'est une discipline assez compliquée quand même, vu le nom qui indique cette discipline, vraiment. Bon, elle n'est pas compliquée pour le spécialiste. Oui. Je crois qu'en fait, si vous vous occupez de tout ce qui est au niveau du cou et aussi de la face, bon, c'est compliqué aussi. Oui. Bon, le thème, ça résume tout. Hein. O pour l'oreille, auto. Oui. R, rhino pour le nez. Laryngologie pour tout ce qui est appareil laryngé, le cou. Mais il faut aussi ajouter que c'est une discipline qui est chirurgicale. D'accord. Elle est médico-chirurgicale. D'accord. Donc elle s'occupe aussi de la chirurgie, des maladies de la tête et du cou. Et du cou. Voilà. Mais vous ne vous occupez pas des yeux, hein? Non, sauf les yeux, le cerveau et puis l'appareil masticateur, c'est-à-dire les mâchoires qui sont dévolues aux dentistes et aux stomatologistes. D'accord. Avec vous, on parlera de l'angine. Oui. Là, c'est dans votre spécialité, hein? Oui, c'est bien dans là, la c'est la gorge. spécialité. Ouais, on est et là, c'est dans dedans. l'appareil laryngé. Non, là, on est complètement au niveau de la région de la gorge. De la gorge. Le fond de la gorge. Quand vous ouvrez la bouche, vous allez voir tout de suite le fond, c'est l'oropharynx, c'est-à-dire que la partie en regard de la bouche, cette partie-là, il y a toutes ces formations qui peuvent être l'objet d'une inflammation et qui vont créer donc le thème générique d'angine. D'angine, d'accord. On va le savoir tout à l'heure à la rubrique La bonne santé. Merci à vous, professeur Fatao Bouraïma. Oh, ouais. Le pasteur à côté de nous, le pasteur Raymond Bernard Ignaoré. Avec vous, nous allons passer à la méditation sans plus attendre. Exactement. Nous ouvrons la rubrique Méditons ensemble. Et à cette rubrique, le thème « Pourquoi moi, Seigneur ?» Et ça. Pourquoi cette question, pasteur? Généralement, c'est la question que la majorité des chrétiens se posent quand ils sont face à une situation. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que telle situation m'arrive? Et nous voulons, à partir de la parole de Dieu, les encourager. D'accord. Voilà. Et le texte d'appui est tiré de 2 Rois chapitre 5, Effectivement. versets 1 à 6. Exactement. On vous donne la parole. Merci beaucoup. Je salue le public qui nous suit à ce moment. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si
mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Amen. Amen. Voilà, généralement, quand nous lisons ce texte, nous faisons très attention à Naaman, Oui. qui était quelqu'un de très important. Nous faisons également attention à Élisée, le prophète, Oui. qui reçoit Naaman. Et nous faisons aussi attention à Géasi, le serviteur. Mais ici, c'est une toute autre personne à qui je voudrais faire attention. C'est au verset 2, la Bible nous renseigne que les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. C'est elle qui, pour moi, est l'actrice principale de cette pièce. C'est ça. Parce que si Naaman a été guéri, c'est parce qu'elle est intervenue. Mais qu'est-ce qui se passe pour cette fille? Petite, la Bible la décrit comme une petite fille et qui se retrouve dans une circonstance qu'elle n'aurait pas souhaitée, qu'elle n'avait même pas souhaitée. Parce que c'est après une guerre qu'elle se retrouve chez Naaman. Elle est captive. Et en tant que captive, ça veut dire qu'elle n'a plus ses droits. Elle n'est plus libre de ses mouvements. Elle est à la disposition de Naaman et de son épouse. Ils peuvent faire d'elle tout ce qu'ils veulent. Ensuite, elle est vulnérable parce qu'elle est une petite fille. Oui. Elle est sans force, sans défense. Elle n'a pas souhaité se retrouver dans cette circonstance, mais elle s'y retrouve. Elle se retrouve chez Naaman en tant que captive et elle va servir l'épouse de Naaman. Généralement, on serait tenté de dire que cette petite fille devait se lamenter sur son sort. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que c'est moi? Parmi tant d'enfants en Israël, c'est moi qui suis prise. Il y a des grandes personnes. Normalement, quand on fait la guerre, c'est les grandes personnes qu'on prend comme otages. Oui. Mais pourquoi une petite fille? Donc elle était en droit de se demander pourquoi moi, Seigneur? Et puis même les Syriens auraient pu dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter aux Syriens? Rien, parce que c'est un enfant. Mais regardez l'attitude de cette petite. Elle ne pleure pas sur son sort. Elle ne crie pas sur son sort. Normalement, la prière de cette fille, c'était « Seigneur, délivre-moi de ces signes ». Non, elle ne le fait pas. Pourquoi moi? Elle aurait pu se poser cette question. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui. Quand rien ne va dans leur vie, au service, en famille, dans le foyer, dans les études, pourquoi moi, Seigneur? Et je précise que cette fille n'a pas décidé d'être là. Souvent, on peut être dans une situation où on n'a pas souhaité être. On peut se retrouver dans un travail parce que les conditions de la vie en Afrique ne sont pas faciles. Ouais. Et j'embrasse un métier que je n'aurais pas voulu faire. Pourquoi moi, Seigneur? Cette petite fille pouvait se poser cette question. Mais elle a compris quelque chose. Et c'est ça. C'est sur ça que je vais amener les chrétiens aujourd'hui à comprendre. Nous pouvons nous retrouver dans une situation qu'on n'a pas souhaitée. Nous pouvons arriver dans un travail, un service qu'on n'a pas espéré parce que les circonstances nous ont amenés là-bas. Mais cette petite a compris qu'elle était un élément que Dieu voulait utiliser pour atteindre un objectif très important. Amen. C'est pourquoi moi, Seigneur, je vais dire à quelqu'un que la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur veut se servir de toi pour accomplir quelque chose. Amen. Le Seigneur veut se servir de quelqu'un pour atteindre un objectif. Amen. Et c'est ce que cette petite fille a compris. Souvent, on ne la passe sous silence dans nos messages, mais j'ai voulu ressortir son action. J'ai voulu ressortir ce qu'elle a fait, qui certainement va changer son environnement. Lorsqu'elle va parler à Naaman, à l'épouse de Naaman notamment, et que cette dernière va aller vers son mari, lui aussi va aller vers le roi, et ainsi de suite, il va se rendre en Israël, auprès du prophète Élisée, et puis il va trouver le miracle, sa guérison. Imaginez un seul instant, quand il va revenir, quel serait le sort de cette fille? Elle
elle aurait une place de choix. Souvent, nous travaillons dans des endroits et la seule chose que nous voyons, je suis mal payé, je suis ceci, mon patron me maltraite, pourquoi moi, Seigneur, je souffre? Et nous ne faisons pas attention à ce dont ce que Dieu attend de nous. Mais cette petite fille a fait attention. Et son attention, c'était qu'elle a compris que par elle, Dieu devait opérer un miracle dans la vie de Naaman. Naaman était craint de tous. Il était respecté, honoré de tous. Mais sa petite taille, son âge, elle a utilisé pour pouvoir parler à l'épouse de Naaman. Sans avoir peur. Sans avoir peur. Elle était remplie de la présence de Dieu. Amen. Mais un autre détail sur la vie de cette petite fille, c'est qu'elle n'a pas oublié ses origines. Quand bien même elle était à l'étranger, esclave, elle n'a pas oublié ses origines. Aujourd'hui, vous prenez beaucoup de nos chrétiens, une fois qu'ils prennent l'avion, ils vont en Europe, c'est fini. Ils oublient les origines chrétiennes. Ils oublient que Christ est celui qui leur a permis de se retrouver là-bas. C'est dit à quoi, pasteur? Franchement, je ne peux pas mettre trop à la place. Mais je veux, au travers de cet enfant, cette petite fille, exhorter pour dire que peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous ne devons jamais ignorer notre origine chrétienne. Amen. Nous ne devons jamais ignorer que nous avons été appelés par le Seigneur. Et nous devons accomplir notre tâche. Je voudrais pour terminer dire ceci. J'étais en train de méditer sur ce passage et j'ai compris que les pasteurs que nous sommes, nous ne pouvons pas entrer dans certains milieux pour apporter souvent l'évangile. Si vous voulez aller rendre visite à un ministre et qu'on dit que vous êtes pasteur, il voit déjà deux choses. Soit vous allez lui prêcher la parole, ou bien vous allez lui demander l'argent. Et donc, ce serait difficile pour un pasteur d'y arriver. Mais nous avons un chrétien qui travaille auprès du ministre. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je à côté de ce ministre pour lui apporter l'évangile? Amen. Et c'est ce que cette petite fille a compris. Elle a saisi l'occasion pour apporter l'évangile, pour apporter la parole de Dieu. Donc pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis dans cet endroit? Dieu veut se servir de toi pour apporter l'évangile. Tu travailles chez quelqu'un, chez un député, chez un ministre, que puis-je dire, quiconque chez qui vous travaillez, sachez que vous êtes l'instrument de Dieu pour pouvoir apporter le message de l'évangile. Et c'est ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu ce matin, pour dire que pourquoi moi? Moi, parce que le Seigneur veut se servir de moi. Amen. Toi, parce que le Seigneur veut t'utiliser pour sauver la vie de quelqu'un. Alléluia. Toi, parce que le Seigneur veut t'utiliser pour transformer le milieu de quelqu'un. Toi, parce que le Seigneur veut t'utiliser pour apporter la paix dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit pourquoi moi ce matin. Et j'ai pris l'exemple de cette petite fille. Je vous remercie. Merci à vous, pasteur Raymond Bernard Yaro. On a envie d'acclamer le Seigneur. Parce que pourquoi moi? Je comprends maintenant pourquoi moi, pourquoi je suis là, pourquoi je suis avec vous ce matin à l'écran. En tout cas, on se rend compte que cette petite fille dont vous parlez, cette petite fille qui a été captivée par les Syriens, a été quelque part un caractère indicateur pour Naaman. Exactement. Exactement. Et c'est ça le rôle du chrétien en réalité. Parce que quand Jésus nous dit, vous êtes le sel et la lumière, quel est son rôle? Éclairer. Éclairer, montrer le chemin. Et elle a joué son rôle de lumière. Et en tant que chrétien, peu importe le lieu où nous sommes, nous devons être la lumière. Amen. Je prends le cas du professeur, il est médecin, il doit être la lumière parmi les professeurs, parmi les médecins, pour amener les gens à comprendre comment nous devons vivre en réalité. Parce que le monde n'a plus de repères. Et le vrai repère, la vraie boussole du monde, c'est les chrétiens. Et si le chrétien refuse de jouer son rôle, imaginez cette petite fille, elle refusait de parler à Naaman. Je suis prisonnière. Elle se complète dans sa condition. Je souffre, je suis maltraité. C'est éventuellement un chrétien qui se met dans cette posture dans notre société actuelle. Laquelle posture, s'il vous plaît? Une posture de ne pas proclamer Christ dans son environnement immédiat, dans son environnement professionnel. Je prends toujours le cas de la petite. Si elle avait refusé de parler, son nom n'aurait pas été mentionné dans la Bible. Ah oui, c'est clair. Voilà, c'est parce qu'elle a accepté de parler que la Bible mentionne son nom. Même si son nom n'apparaît pas, mais au moins on sait que c'est une petite fille. Voilà. Donc, si nous refusons, Dieu va susciter quelqu'un pour faire, mais nous n'aurons pas la récompense. Mais c'est quoi la difficulté aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le chrétien a du mal à exprimer, à proclamer les bienfaits du Christ dans son environnement immédiat? Généralement, lui-même en tant que chrétien, il n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de faire.
Parce que quand tu as la conviction d'une chose, quand je vous vois travailler à LMTV, je vois la conviction. Et cette conviction vous pousse à travailler. Même si les conditions n'étaient pas réunies, vous auriez fait le travail. C'est la conviction. Ouais. Les gens ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Deuxième, c'est, je peux, excusez-moi du terme, c'est l'égocentrisme. Les chrétiens sont toujours tournés vers eux-mêmes. Les prières des chrétiens, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ça pour moi, pour moi, pour moi. Et là, la petite, elle n'a pas été dans ce cas. Elle a plutôt pensé à l'autre. Et si chaque chrétien pense à l'autre, vous verrez que nous allons assainir notre milieu. C'est ce que doit faire le chrétien en général, penser à l'autre, prier pour l'autre. Prier pour l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Ouais. Tout le parcours de Christ n'était pas centré sur lui-même. Il était centré sur le salut de l'humanité, c'est-à-dire l'autre. Et donc cette petite, elle a compris sa position, que ce n'est pas elle que Naaman pouvait obtenir la guérison. C'est vrai qu'on voit Élisée, oui, qui intervient à la fin. À la fin. Oui. Mais on ne voit pas le début. Ouais. C'est le rôle joué par la petite. Et c'est ce que chaque chrétien peut faire. C'est ce que chaque chrétien peut apporter dans sa société aujourd'hui. Amen. Voilà. C'est pourquoi je dis pourquoi moi. Et on répond parce que tu as un message pour le Seigneur. Merci à vous, pasteur Raymond Bernard Niaoré, pour cette belle méditation. Le thème « Pourquoi moi ?» Je pense qu'il a répondu à cette question. Pour répondre aussi à la question, on peut lire tout simplement le texte de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 6, qui le définit clairement. Hein. Elle a été vraiment un instrument que Dieu a utilisé pour bénir la vie d'une grande personnalité. C'est l'objectif que doit atteindre chaque chrétien. Hein. Lorsqu'il sort de sa maison, il doit penser que au travers de moi, une personne doit être bénie, une personne doit être guérie. Amen. Je pense que, pasteur, vous allez prier pour nous, pour ce message, et puis prier pour nous, pour que nous soyons un instrument fort dans la main du Seigneur lorsque nous sortons de nos maisons le matin. Il n'y a pas de souci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette méditation matinale. Merci pour l'équipe de LMTV. Merci pour ton serviteur, le médecin. Merci pour celui qui a entendu ce message. L'objectif de cette méditation, c'est de nous amener à comprendre que nous sommes un instrument entre tes mains. Si nous l'ignorons, Seigneur, ce matin, tu nous as donné l'occasion de le savoir. C'est pourquoi je prie pour quiconque entend ce message, qui se considère désormais, au nom de Jésus, poussé par ton esprit, comme un instrument de transformation dans son milieu, dans sa société, partout où il se trouve, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne la force à chacun de nous de pouvoir jouer pleinement notre rôle, ce pourquoi Christ nous a appelés, pour que la gloire te revienne. Sois béni au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Merci encore, pasteur, pour cette belle méditation. Nous allons changer de décor, sinon de personnes à présent. Et nous parlons maintenant culture actuelle avec Jean-Richard. C'est tout de suite. Jean-Richard, avec ton pas de musique dans l'actualité culturelle ce matin. Effectivement, merci Daniel. Vous le savez, depuis quelques temps, on a entrepris de passer au microscope quelques titres cultes de quelques artistes de la scène gospel internationale, des titres ou encore des albums qu'on juge intemporels, des albums qui ont été le catalyseur de ces artistes, de leur carrière. Vous savez que par moments, il y a des albums qui restent dans la mémoire collective, des albums puissants, des albums avec des millions d'achats au travers du box-office ou encore des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Et pour ce numéro, notre objectif, c'est porter sur un artiste dont la qualité n'est plus approuvée. Il fait partie des artistes les plus connus à travers le monde, des artistes américains les plus connus. Son nom, c'est Stephen Curtis Chapman. Sa carrière est à la fois dense et variée. Il totalise une vingtaine d'albums, faisant de lui l'un des artistes les plus prolifiques et les plus prestigieux de la scène gospel internationale. Et vous savez, très souvent, je l'ai dit d'entrée de mon propos, il y a des albums qui s'identifient très souvent à leurs artistes, à certains artistes. Et Stephen Curtis Chapman, pour trouver l'album qui s'identifie à lui, n'aura pas été facile parce qu'il y a 2 albums qui lui collent à la peau. Le choix aura été donc difficile. Mais au finish, on a choisi un album qui est sorti il y a de cela quelques années, sorti plus précisément en 1992. C'est le 5e album de l'artiste. Pourquoi le choix de cet album? Je rappelle que le titre de l'album, c'est
La Grande Aventure, sorti, je l'ai dit, en 1992. C'est le 5e album de l'artiste. Quelle est donc la saveur de cet album? Quelle est la particularité de l'album? Réponse dans quelques instants, mais vous le savez, comme l'exige la tradition, on va représenter sommairement Stephen Curtis Chapman pour toutes ces personnes qui ne le connaîtraient pas. Il est né le 21 novembre 1962, il est donc âgé aujourd'hui de 57 ans, il est auteur, il est compositeur, il est producteur, c'est également un activiste social au niveau des États-Unis. À la fin de son cursus secondaire, il rentre à l'université de Georgetown, mais il arrête ses études universitaires pour une carrière musicale. Il commence donc par l'écriture des différentes chansons. C'est en 1987 qu'il sort son premier album. Ensuite, sort le deuxième album en 1988. Par la suite, il sort le troisième album en 1989. Le quatrième album sortira en 1992. Ce quatrième album lui ouvre véritablement la porte de toutes les familles américaines. Il y aura plusieurs distinctions au travers de ce quatrième album, mais l'album qui va lui permettre en quelque sorte de s'installer confortablement dans le cœur de bon nombre de familles au niveau des États-Unis, c'est le 5e album et le titre de l'album, c'est La Grande Aventure. C'est un album qui traverse le temps, je rappelle, sorti le 19 juin 1992. C'est un album de 11 titres. Il est jugé comme un album missionnaire, un album d'évangélisation. Et pour cause, dans cet album, il interpelle les uns et les autres. Il interpellait déjà en 1992 les États-Unis sur la responsabilité des familles américaines chrétiennes, sur la foi déjà qui en 1992 qui est en train de foutre le camp des États-Unis. Il essayait d'interpeller les uns et les autres. Et l'un des titres qui aura marqué la plupart des personnes, c'est « Ne laissez pas le feu s'éteindre ». Ne laissez pas le feu s'éteindre. C'est un titre de 4 minutes et ce titre-là a eu bon nombre de prix. Et depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, cet album reste d'actualité. Figurez-vous qu'il figure à la 33e place des 100 meilleurs albums de la musique chrétienne. Amen. Album qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. C'est vrai qu'après cet album, Stephen Curtis Chapman a sorti plusieurs albums. Il totalise plus de 25 albums aujourd'hui, mais n'empêche que La Grande Aventure reste l'album qu'il a révélé à tout le monde entier. Un album considéré comme l'un des albums les plus aboutis. Et le titre « Ne laissez pas le feu s'éteindre » était comme une interpellation à tout le corps de Christ du côté des États-Unis. Nous dit que nous devons maintenir la flamme. Nous devons maintenir la flamme. Nous devons être ces personnes-là même qui montrent le chemin à cette grande nation, mais qui malheureusement commençait à perdre la foi. Et cet album-là, je tenais à le présenter aujourd'hui à toutes ces personnes. C'est un album qu'il a révisité d'ailleurs au début des années 2000, Live Adventure, c'est-à-dire il a créé la version live de l'album au regard de la qualité de l'album, une qualité qui ne s'estompait pas dans le temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un bout de l'une de ces représentations. Et la chanson que j'ai choisie, bien évidemment, c'est « Ne laissez pas le feu s'éteindre » et restez toujours en éveil, portez toujours le message de Christ, le message qui s'ouvre. On regarde juste un bout et on en reparle juste derrière. I started out this morning in the usual way, chasing thoughts inside my head. All I had to do today, another time around the circle, try to make it better than the last. I opened up the Bible and I read about you and me. It said we'd all been prisoners, and God's grace it set us all free. And somewhere between the pages, it hit me like a lightning bolt. I saw a big frontier in front of me, and I heard
Ne laissez pas le feu s'éteindre comme cette jeune petite fille, enfin cette petite fille voilà, qui était dans la maison de Naaman. Effectivement. Hein, qui n'a pas voulu laisser le feu de l'Éternel s'éteindre en elle. Je pense qu'à travers cet album, on comprend que malgré les temps, malgré les années, ah oui, l'album reste d'actualité. La musique dépasse vraiment. Ah oui, c'est un album intemporel, parfois. Comme on aime à le dire, depuis 1992, le 19 juin plus précisément, album de 11 titres, mais qui reste toujours dans le cœur de bon nombre de personnes. Et nous, il fallait qu'on ressorte cet album-là des archives pour le présenter à toutes ces personnes qui ne le sauraient pas. Si vous ne connaissez pas Stephen Curtis Chapman, je vous invite vivement à feuilleter, pourquoi pas, sa discographie. C'est un artiste puissant, c'est un artiste qui invite à l'évangélisation, qui apporte le message du Christ dans les contrées les plus reculées du monde. Il est toujours présent depuis de son âge aujourd'hui et c'est un artiste qu'il fallait que je présente. Merci Jean-Richard. Pasteur, quand on entend ce genre de choses, on est réconforté dans notre foi parce qu'au moins, le message pastoral est relayé par la musique. Effectivement, effectivement. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet artiste dont il vient de parler. C'est ça. Et le thème qu'il a abordé, ne laissez pas le feu s'éteindre, c'est un thème biblique. Oui. Voilà, Dieu a demandé aux sacrificateurs de veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Et c'est ce que l'artiste a repris. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci Jean-Richard. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te retrouverait tout à l'heure pour le saviez-vous. Parce que là encore, tu as de belles choses à nous faire découvrir. Merci. Nous allons maintenant parler de bonne santé. Nous recevons le professeur Fatao Bouraïma. Professeur, quand je me tourne vers vous, je vais encore dire otorhinolaryngologie et chirurgie faciale. Non, cervico-faciale. Là, lui, il a retenu la. Très vigilant, merci. Ça vient avec le temps. Ça va venir. Hein? Alors, avec vous, on parle de l'angine. Comment on peut présenter l'angine? C'est quoi l'angine? Mais l'angine, c'est une inflammation que vous avez au niveau de la gorge. J'essaie de parler de façon terre à terre pour que le public puisse comprendre. C'est une inflammation qui peut être d'origine virale le plus souvent et puis aussi bactérien. Mais aussi ça peut cacher aussi d'autres maladies plus graves. Ah bon? Mais le plus souvent, on se limite à cette inflammation d'origine virale et bactérienne. Donc c'est pas bénin? Oui, c'est pas bénin parce que ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Voilà. Alors, comment ça se manifeste? Comment ça arrive d'abord? Comment savoir qu'on a de faire une angine? Le plus souvent, tout peut partir d'un rhume banal. Quand vous êtes enrhumé, le rhume, on l'attrape facilement parce que on a environné un peu de virus. Et puis, bon, comme il y a une continuité entre le nez et puis la gorge, ben, ça va descendre là-bas et puis entraîner une inflammation. La plupart du temps, avec une petite grippe, on sent des picotements dans la gorge. Oui. Voilà, ça c'est encore au stade de début où ça peut être simplement dû à le virus de la grippe. Donc on a la gorge qui est toute rouge. Et puis après, il y aura une surinfection bactérienne et qui va se faire. Pourquoi il y a surinfection plus que... Bon, c'est simple parce que d'abord la bouche est remplie de gemmes. Mais à l'état normal, ces gemmes-là sont en équilibre. D'accord. Voilà. Je peux même vous dire que votre bouche est même plus sale que la partie par laquelle les selles sortent. Ah bon? Oui, oui. La bouche, mais là, on a peur, là. Tout rentre. Voilà. Mais à l'état normal, quand tout se passe bien, c'est un équilibre. C'est-à-dire que les gemmes sont dans la bouche, sont en équilibre, donc il n'y a pas de pathologie. Donc ces gemmes jouent un rôle également, voilà, il y a un équilibre. C'est lorsque il y a un déséquilibre que ces gemmes-là vont prendre, disons, un aspect pathologique. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez faire une angine après une période de stress ou une période de fatigue intense. Voilà. Je crois que chacun peut analyser. On va se rendre compte que la plupart, quand on a fait une angine, on a eu mal à la gorge. C'est au découp d'une semaine de travail
très difficile, laborieuse, oui. etc., où on est confronté à du stress, voilà, et tout ça. Donc il y a l'immunité qui baisse, et puis après, ça commence à venir. Voilà. Alors, comment ça se manifeste? Quels sont les symptômes Alors, de l'origine? les symptômes, le symptôme principal, c'est quelqu'un qui a mal quand il avale. Voilà. Quand vous avalez, vous avez mal. Ça, c'est très important. Je reviens dessus parce que c'est fondamental. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui accompagnent ces douleurs? Oui, il y a d'autres, mais c'est le principal. D'accord. C'est-à-dire que quand vous avalez, vous avez mal. Il y a d'autres symptômes comme par exemple des coups battus. Voilà, vous avez des coups battus. Vous avez de la fièvre. Voilà, ça dépend. Ça dépend du gemme aussi. Et puis, vous avez bien sûr également une fatigue générale. Fatigue générale. Et puis aussi, on peut avoir des maux de tête simplement parce que, ayant mal à la gorge, ben, on n'arrive pas à bien dormir. On n'a pas bien dormi, donc tout ça est enchaîné. Mais le principal symptôme, ça reste toujours quelqu'un qui a mal quand il avale. Donc, si vous n'avez pas mal quand vous avalez, je doute fort que ce soit une angine. C'est ça. Donc, quand vous avez mal lorsque vous avalez, c'est un symptôme qui va vous emmener à consulter. Vous allez consulter le médecin ou le spécialiste selon les endroits où vous êtes, et même souvent un infirmier, parce que ce n'est pas dans toutes les contrées qu'il y a forcément un médecin. Et avec une abaisse-langue et une source de lumière, il va regarder le fond de la gorge, qu'on appelle l'oropharynx, et il va découvrir plusieurs choses. Soit il voit que le fond est tout rouge, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'angine rouge. Le plus souvent, c'est dû au virus. On n'a pas besoin d'utiliser un antibiotique. Avec simplement un antalgique, tout passe. C'est la continuité en fait de la grippe au niveau de la gorge. Il regarde, il peut découvrir qu'il y a de la rougeur, mais il y a aussi des points blanchâtres, surtout sur les amygdales. Ça, on appelle ça, la première forme, on appelle l'angine érythromateuse. La deuxième, c'est érythromato-pultacée, c'est-à-dire c'est rouge, et puis il y a des petits dépôts blanchâtres. Là, c'est un signe qu'il y a une surinfection bactérienne. Voilà. Pourquoi cet élément est très important? Parce que nous n'avons pas toujours la possibilité de faire les prélèvements. Ce n'est pas tous les centres qui sont spécialisés pour ça. Donc du coup, il est important que le médecin et l'examinateur puissent au maximum puiser sur ce qu'ils voient pour asseoir une approche diagnostique. C'est cela. Donc ça permet de ne pas aussi faire dépenser le malade. Voilà, ça c'est très important. Voilà, nous, dans notre jargon, on appelle ça la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes qui vous permettent de rattacher aux signes une pathologie. Rapidement. Donc la deuxième forme que je disais, c'était la forme érythromato-pultacée, c'est-à-dire il y a des enduits blanchâtres. En fait, c'est la surinfection bactérienne qui est venue s'ajouter. C'est-à-dire les bactéries sont venues se mettre sur l'inflammation qu'a créé les virus. Donc en ce moment-là, il faut donner un traitement adapté, c'est-à-dire les antibiotiques. Alors il peut aussi s'agir que lorsqu'on regarde dans le fond de la gorge, on voit une plaie. Oui. C'est-à-dire que c'est une plaie qui est située dans une partie du fond de la gorge. En ce moment-là, ça peut être dû à un gemme particulier qu'on appelle communément l'angine de Vincent. C'est un gemme particulier, c'est comme une sorte de bactérie, mais un peu particulière. Mais surtout, ce qui est important, quand il y a une plaie, c'est qu'il faut forcément revoir le médecin. Si la plaie ne guérit pas au bout de 2 semaines, 3 semaines de traitement, il faut forcément aller faire un prélèvement pour analyser, parce que ça peut cacher une autre maladie. Voilà. Donc ça, c'est très important. Bon, il y a aussi d'autres angines. Parfois, on a un abcès, et puis avoir qu'on ait un abcès. Là, c'est les complications. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une surinfection bactérienne et que vous n'avez rien fait,
ben c'est sûr que ça va évoluer. Oui. Alors des fois, votre organisme réussit à juguler un peu toute cette inflammation, les choses passent. Mais des fois, lorsque les conditions ne sont pas du tout favorables, alors il peut y avoir des complications. Ces complications-là, je crois qu'il est important de le savoir. Vous parlez d'abcès du fond de la gorge. Oui. Ça, c'est une des complications qu'on appelle communément chez nous le phlegmon. C'est-à-dire, il y a du pus entre l'amygdale et l'endroit où il est logé. Donc ce pus-là va avoir pour effet d'entraîner une augmentation de volume au niveau de l'amygdale, au niveau de la gorge, et ça va même aller toucher la luette. Et il y a toujours, quand il y a une inflammation, l'inflammation, c'est quelque chose qui est créé par Dieu pour éviter que l'infection se diffuse. Donc il y aura ce qu'on appelle une sorte de défense qui aura pour effet de circonscrire cette infection. Donc ça va engainer les muscles autour et la personne ne pourra pas ouvrir la bouche correctement. Oui. Donc il y aura une limitation de l'ouverture de la bouche. Voilà. Par ailleurs, du fait de la douleur, cette douleur ne reste pas en place. Elle va monter aussi dans l'oreille. Dans l'oreille. Donc vous aurez mal à l'oreille. L'oreille n'est pas malade, mais c'est une douleur qui va irradier au niveau de l'oreille. Donc vous ne pourrez pas ouvrir la bouche, vous aurez des problèmes pour vous alimenter. Donc votre état général va commencer à se dégrader. Voilà, progressivement. Quand on vous écoute, ça fait peur d'avoir l'angine. Oui, c'est l'angine, c'est une affection qui est banale, elle est courante, mais elle peut entraîner beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. On aura l'occasion d'en parler, justement. Alors, comment le traitement, on avait commencé, le traitement, déjà, quelqu'un qui se lève ce matin, qui sent qu'il a la gorge enflammée, qui va à l'hôpital, comment ça se passe, le traitement? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut prendre juste une boisson chaude, ça peut nous soulager, en attendant qu'on se rende à l'hôpital, ou bien il faut forcément suivre un protocole? Alors, le traitement, il est important de savoir qu'il est délivré par celui qui examine. C'est ça. Soit le médecin, soit le spécialiste, ou soit l'infirmier, selon l'endroit où on est. Donc, le point très important, c'est surtout que angine ne veut pas dire forcément antibiotique. Si c'est d'origine virale, on n'a pas besoin d'antibiotiques. C'est pour cela que des fois, on a des angines qui vont guérir tout seuls avec la disparition de la grippe. Si c'est tout rouge, c'est des virus. Les virus, on n'a pas besoin d'antibiotiques pour combattre les virus. On peut donner par exemple du paracétamol et puis traiter également le rhume avec des instillations au niveau du nez. D'ailleurs, lorsque quelqu'un est enrhumé et que les narines sont bouchées, il va respirer par la bouche. C'est ça. La bouche, ce n'est pas fait pour respirer. On respire mieux par le nez. D'ailleurs, quand vous respirez par le nez, vous sentez que l'air qui descend dans les poumons n'est ni chaud ni froid. Ni froid. Voilà. Mais par la bouche, faites l'essai, vous allez voir que c'est tout frais. Parce que l'air n'est pas conditionné. Alors, si vous respirez par la bouche, qu'est-ce qui se passe? Vous allez assécher le fond de la gorge. Et puis, ça va être le lit aussi d'une inflammation. Vraiment. Voilà, donc lorsque c'est la forme où il y a des enduits blanchâtres, bon, on dit, bon, c'est bactérien. Donc, on va donner un traitement antibiotique. Ce traitement antibiotique, il est prescrit à une dose bien précise pour une durée bien précise. D'accord. Voilà. Généralement, en combien de jours on peut guérir de l'angine? C'est une angine. Bon, en général, une semaine de traitement antibiotique. Pourquoi il faut bien traiter? Si vous traitez mal une angine, bon, ça va revenir. Oui, j'ai traité, ça revient, ça revient. Il faut prendre le temps de bien traiter. Au moins une semaine d'antibiothérapie avec des antidouleurs, des instillations dans la gorge. Et comme on a été bien traité, on est sûr que
c'est pas près de revenir. D'accord. Est-ce qu'on peut prévenir l'angine, professeur? La prévention, je crois que ça passe forcément par une hygiène de vie, Oui. une hygiène de vie, qu'elle soit corporelle, mais aussi qu'elle soit mentale. Parce que si vous êtes confronté au stress tout le temps et que vous êtes dans une situation de lamentation permanente, ben c'est sûr que vous allez créer en vous-même une diminution de vos facteurs de défense. C'est ça. Parce que ce qui se passe dans la tête aussi régit tout le corps humain. Oui. Au niveau de l'hygiène corporelle, il faut soigner les rhumes quand on l'a. Et puis aussi, c'est sûr que il faut bien se brosser les dents. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène. D'accord. Voilà. Merci, professeur. Je pense que ce matin, nous sommes en train d'apprendre beaucoup à travers vous. L'angine, certainement qu'on ne considérait pas forcément que c'était quelque chose qui pourrait être grave. Mais avec tout ce que vous avez eu à dire, je pense qu'il faut, on l'a dit, avoir une hygiène de vie et aussi bien se soigner quand on a le rhume. Et en une semaine, on peut guérir de l'angine. C'est ce qu'on peut retenir, professeur. Exact. Merci à vous pour cette intervention. Nous allons la refermer, cette rubrique Bonne Santé, et retrouver Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, pour la rubrique Le saviez-vous, tu ne parles pas de santé ou encore de quoi que ce soit, mais de offrande, dîmes et technologie. Effectivement, je vous poserai la question de savoir, saviez-vous ce que c'est que la quête numérique? J'en ai entendu parler, mais je pense qu'avec toi, je vais encore Eh bien, apprendre. depuis quelques temps, les cartes bancaires, les paiements électroniques ont fallu rentrer dans nos différentes assemblées, dans nos différentes églises. C'est vrai qu'ici, on a parlé de retransmission en direct des cultes, on a parlé notamment de la numérisation des différentes églises, mais de plus en plus, on observe que les offrandes se font sans billets ni pièces de monnaie. Cette initiative a pris ses racines du côté de la France notamment, de la Suisse et de certains pays de la Scandinavie. Figurez-vous que, comme vous le voyez sur l'écran, il y a ce qu'on appelle les lecteurs bancaires, les lecteurs de cartes bancaires. On les retrouve de plus en plus dans les églises en France et dans bon nombre de pays. Vous avez donc la possibilité de payer votre dîme ou votre offrande par votre carte bancaire ou de faire des virements. C'est un principe qui rentre également en Afrique. On retrouve cela à Kinshasa, en RDC, à Brazzaville. On retrouve cela aussi dans d'autres pays en Afrique du Sud. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que de plus en plus, la numérisation fait son entrée dans nos différentes communautés. On parle maintenant de paiement électronique, on parle de carte bancaire. Certaines personnes fustigent cette pratique, mais pour les pasteurs qui l'ont initiée, ils trouvent que cela va donner plus de vigueur aux dîmes et aux offrandes. Pasteur, c'est à votre appréciation. On a un pasteur avec nous, pasteur. Numériser les offrandes, tout ça, c'est bizarre quand même. Bon, ça fait bizarre. Bon, nous, on ne l'a pas encore essayé chez nous. Oui. Donc, mais qu'est-ce qui peut emmener vraiment, qu'est-ce qui a peut-être emmené ces pays, ces communautés à initier ce genre de choses? Bon, il y a ce qu'on appelle l'évolution technologique. Alors, on dit la modernisation. Voilà, on veut maintenant tout moderniser. Donc c'est cette option que certains ont pris en faisant ça. Mais la dîme, la moderniser, comment? Je sais pas. Bon, franchement, c'est dans le paiement qu'ils font la modernisation. C'est-à-dire que au lieu que des enveloppes soient imprimées ou achetées, voilà, le fidèle prélève directement sur son compte ce qu'il transfère. Voilà, pour éviter peut-être de transporter de l'argent, aller déposer à l'église. Et puis ça fait peut-être gagner du temps aussi. Oui, en termes de temps, ça fait gagner du temps. Bon, ça sécurise aussi les finances. Mais moi, je sais que quand je vais payer ma dîme, le pasteur doit prier pour moi, par exemple. Exactement. Mais quand je vais tout numériser, c'est sûr que la prière du pasteur ne m'atteindra pas. Le pasteur va prier. C'est surtout utile quand on n'est pas à côté. Voilà, justement. On est peut-être à l'étranger, on Oui. était fidèle dans une église et on se rend compte que certainement que l'église où on était a beaucoup plus besoin de nos finances que là où on est. Ça peut arriver et c'est une question de conviction. Alors, professeur, vous avez expérimenté cela? Moi, je l'ai expérimenté parce que quand j'étais en Europe, l'église où j'étais, sincèrement, je vous dis, je ne dis pas qu'ils sont super nantis,
mais je ne crois pas que le Seigneur m'a mis à cœur de toujours payer ma dîme avec mon pasteur qui était ici en Côte d'Ivoire. Donc j'envoyais toujours ma dîme là-bas. Je faisais un chèque ou bien j'essayais à l'époque. Mais quand vous faisiez, est-ce que c'était la même dynamique? Comment vous vous sentiez? Parce que je veux savoir. Mais je me sentais bien parce que quand vous écoutez le Seigneur, vous êtes toujours bien. Amen. Oui, ça, je peux vous dire la vérité. Amen. Vous pouvez sembler perdre beaucoup de choses, mais en écoutant la voix de Dieu, vous avez la paix du cœur. Amen. Ça, je peux vous dire. Et vous le faisiez sans... Je le faisais et c'était vraiment en accord avec même le pasteur de là-bas qui a trouvé que ma décision était louable parce que je ne veux pas rentrer dans des détails, mais c'était une église où on ne tendait pas une corbeille, il y avait une caisse. Si tu veux, tu mets l'argent, si tu veux, tu ne mets pas. Mais moi, je ne veux pas le copier ici. Ici, il faut donner l'offrande, il faut donner la dîme. Parce que vraiment, je vous assure, nos serviteurs de Dieu, vraiment, je vous assure, ils ont besoin d'être soutenus. C'est ça. Si un pasteur n'est pas dans de bonnes conditions, c'est pas il bien. ne peut pas lui-même travailler comme donner le meilleur de lui-même. C'est ça. Le pasteur Niaoro ne peut pas nous dire le contraire parce que... Bon, c'est évident. C'est évident. C'est pourquoi Dieu a dit d'emmener dans sa maison, la maison du trésor, nos dîmes et nos offrandes. Peu importe la manière, mais il faut emmener. On peut le dire. De toute façon, les manières qu'on utilise, il y a des avantages. Oui. Aussi, il y a des inconvénients. Voilà, parce que l'Église vit au jour le jour. Oui. Voilà, si tout est numérisé, vous venez au culte, s'il y a un besoin. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont à l'église numériquement. Oui, mais au niveau parlons un peu de tout ce qui est réseau social et tout ça. On peut tout avoir, mais on ne peut pas payer la communion fraternelle justement, sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Ouais, on peut pas. C'est un aspect qu'on ignore souvent. Tu peux écouter ton message partout, dire je ne vais pas à l'église, je suis assis, je regarde LMTV, j'écoute tous les messages, d'accord, mais tu n'as pas la communion fraternelle. Ça, c'est quelque chose. Rechercher la communion fraternelle en tant qu'enfant. Malheureusement, ce qu'on a aujourd'hui, le téléphone a changé tous les modes de vie et les gens, il n'y a pas d'interaction. Vous allez rentrer à la maison, moi j'ai été scandalisé une fois, je rentre à la maison, je vois que les enfants sont sur téléphone et tout ça, j'ai même salué. On ne m'a pas vu passer. Donc j'ai ramassé les téléphones. Ah ouais. Mais pourquoi? Parce que ça dénature la communion. Ah d'accord. Vous n'êtes pas pour ça. Oui, ben vous savez et quand vous avez ramassé les téléphones, là on vous a vu passer la prochaine fois. Mais il y a eu une grève à la maison. Non, c'est moi le chef de famille. Est-ce que vous savez que le Stevie John, tous ceux qui ont créé les iPads, tout ça, n'offrent pas ces téléphones à leurs enfants quand ils n'ont pas encore 12 ans. D'accord. Ça, c'est clair, ils ne le font pas. Parce que ça limite la créativité aujourd'hui. On ne fait plus d'efforts. Voilà. C'est comme aujourd'hui, vous avez une voiture vitesse automatique, tout va, et puis on pense qu'on sait conduire. Et le jour où on a une vitesse manuelle, on ne peut pas ça conduire. Chauffe. Bon, je pense que... Alors Jean-Richard, on peut retenir que c'est possible de numériser nos offrandes. Ah oui, l'Église, selon les défenseurs de cette pratique, estime que l'Église doit s'en accommoder. C'est vrai que ça suscite le débat, mais n'empêche qu'on est au 21e siècle. Et puis bon, c'est à l'appréciation des uns et des autres. Merci Jean-Richard. Ah oui, si vous nous prenez en marche, vous suivez Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Et nous allons passer maintenant au verset boussole, puisque nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Jean-Richard. 2 Rois 5, le verset 3 qui dit, et je cite, « Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Oh, si j'étais auprès du pasteur Niaoré, c'est sûr que j'aurais la bonne nouvelle pour ma journée. Vous faites bien de nous choisir. J'espère que vous avez eu la bonne nouvelle. Vous avez eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien démarrer votre journée. Merci au pasteur Niaoré Raymond Bernard pour la méditation. Avec vous, on a beaucoup appris. Le thème « Pourquoi moi, Seigneur ?» Le test d'appui 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 6. Merci aussi au professeur Fatao Bouraïma.
Sa spécialité, c'est otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Avec lui, on a parlé de l'angine. Merci aussi à Jean-Richard pour Culture Actu. Et le saviez-vous, cette information, la toute dernière qui nous a permis de pouvoir parler un peu. Mais je ne vous dis pas de le faire. Vous faites ce que le Seigneur vous met à cœur, tout simplement. C'est ça, pasteur? C'est ça. Je passe sous votre couvert. Il faut faire par conviction. Par conviction, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Voilà. Ah, il a dit par conviction. Et non par conformisme. Ce sera ma conclusion. Que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu vous aime beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir.